projet futur, c'est vraiment de naviguer en mer, ce que j'ai déjà fait auparavant un petit peu, hein, pas avec ce bateau-là, mais avec des bateaux relativement similaires. Donc ça serait quand même bien plus sympa de faire sur son propre bateau. Et voilà la raison du pourquoi il faut le préparer, on part pas comme ça sur un coup de folie, quoi. Donc même s'il faut mettre... J'avais projet de le préparer en 1 an. C'est un peu le projet fou qu'ont tous les voiliers. Les voileux, on est toujours pressé de partir en fait, de lever les voiles. Bon, il s'avère que matériellement ça met toujours un petit peu plus de temps et puis financièrement aussi, quoi. J'espère partir sur cette année au moins, sur l'année 2015. Voilà. J'ai l'habitude de dire que nous sommes une communauté de gens solitaires, c'est-à-dire qu'on est tous arrivés sur ce port avec notre propre histoire, pour certains même avec certains problèmes à résoudre. Mais une fois qu'on s'est retrouvés ici, on est vraiment très, très soudés, tout en restant très solitaire, puisque dans l'esprit, une fois que chacun est dans son bateau, il est dans son bateau. On organise des soirées, enfin, ça dépend, bien entendu, beaucoup plus l'été que l'hiver. Et on arrive toujours à faire, chacun amène un petit bout de quelque chose, on arrive toujours à recréer quelque chose et à passer vraiment des soirées très agréables. En mai 2010, je me suis lancé dans l'immobilier et assez rapidement en fait, je suis tombé sur des bateaux à vendre. Voilà, des bateaux à vendre, bateaux logement, et mine de rien, il y en a énormément sur Paris. Et donc du coup, moi à force de vendre des bateaux, pendant 3 ans j'ai vendu des bateaux, aujourd'hui ça fait 4 ans. Et voilà, donc à force d'en vendre, je me suis dit c'est top, forcément, et j'ai envie d'acheter le mien. Voilà, c'était mon... c'est pour ça que je me suis jamais vu vivre éternellement dans un appartement. Et que, bon, aimant beaucoup la nature, etc., je me suis dit, bon voilà, un bateau c'est le bon compromis, parce que surtout le type péniche, parce qu'on a quand même un bel espace de vie. Et puis voilà, c'est ce que je dis souvent aux gens à qui je vends des bateaux, c'est que en plus voilà, quand on a envie, on tourne les clés, on largue les amarres et puis on va se faire plaisir, quoi. J'ai été sur un chantier naval, sur un dock. Le bateau a été donc mis sur ses plots, il a été nettoyé, enfin bref, préparé. Ensuite, il a été remis à l'eau. Ils ont mis les plaques pour le doublage de la coque. Ensuite, peinture. Et puis après ça, hop, le bateau est remis à l'eau. On attend 2-3 jours pour voir s'il n'y a pas d'infiltration. En fait, il ne faut pas oublier que le fond du bateau, c'est notre toiture, c'est la toiture d'une maison, quoi. On vit sur l'eau, on vit aussi avec d'autres animaux, donc il faut penser à ce qu'on rejette aussi dans la nature, penser à tout cet écosystème. À la base, ce port Ostrise, il a été pensé pour il y a une petite réserve naturelle derrière pour qu'il y ait un système sauvage de faune et de flore. Donc on a tous les produits ménagers, ils sont label vert, etc. On essaye le moins possible voilà, tout ce qu'on rejette. De rejeter des choses nocives dans l'eau. Là, ça a été un des choix aussi pour lequel on voulait habiter aussi sur un bateau. Là, on a la chance d'être quasi au milieu. La base de loisirs, elle fait 160 hectares, donc on est quasi immergé dans la nature. Oui, pas comme les Robinson, mais bon, presque.